Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un animal marin, le poulpe. Avant que la vidéo ne commence, je jure au nom de Raph que je ne dépasserai pas le nombre de 5 blagues sur les tentacules. Si je le dépasse, la vidéo s'arrêtera automatiquement. Tout d'abord, le poulpe vient de polypus, du grec poly plusieurs et pied pouce. Je préviens d'avance au cas où, une pieuvre et un poulpe, c'est pareil, c'est simplement deux noms différents pour désigner le même animal. On en trouve un peu partout dans le monde, dans les eaux salées, dans des tanières qu'ils créent. En termes de comportement, les poulpes sont des animaux plutôt craintifs, leur mode de défense est le camouflage. Ils peuvent changer leur couleur, voire imiter d'autres animaux et aussi projeter de l'encre. Ces capacités lui permettent également de chasser, majoritairement des crustacés et des mollusques, mais certaines espèces peuvent s'attaquer à d'autres animaux. Dernier détail, les poulpes sont extrêmement intelligents, ils peuvent imiter des animaux, utiliser des coquillages pour se cacher ou une grosse mémoire. Ouais, les poulpes sont plus smart que toi. S'ils prendraient mieux que le prêtre du coin pour chasser devant les... Ah, d'accord, ça compte pour une blague ça. Mais ça n'est pas... Dans la culture, je trouve que le poulpe est un cas intéressant. Si je vous parle d'un loup, vous pensez à une créature agressive. Si je vous parle d'un chat, vous pensez à une créature gentille, ou un petit fils de pute selon les points de vue. Si je vous parle d'une chienne, vous pensez à votre. C'était si prévisible. Pour les pieuvres, on a quasiment toujours l'idée d'un animal malin, un peu comme les singes, mais en termes de caractère, on a deux idées très différentes. Le poulpe plutôt gentil et craintif, voire un petit peu con sur les bords, par exemple Koro Sensei ou Bigo Gornet dans Zelda. Cette idée vient du comportement naturel de la pieuvre, qui est craintif, mais peut, dans les cas de captivité, s'attacher aux humains. Ah, je me retiens très fort de faire une blague. Envoyez-moi du soutien s'il vous plaît. Et de l'autre, l'animal agressif, on a notamment la pieuvre de Subnautica ou celle de Game & Watch. L'image vient cette fois-ci des mythes de Cthulhu ou du Kraken, de la capacité qu'ont les poulpes à niquer des mers. Pas dans le sens dégueulasse. Merci. Je fais l'aparté sur la hentai. Voilà. On en retrouve depuis 1814 dans le rêve de la femme du pêcheur, où on a une scène de sexe entre une femme et deux monstres tentacules. Les premiers mangas, quant à eux, sont présents vers la fin des années 2000. C'est à cause de tout ça que ceux qui regardent beaucoup de hentai ici pensent à un animal plutôt tourné perversion et sexe. Voilà l'image globale du poulpe de notre esprit. Bon maintenant, passons à quelques espèces de ce poulpe, j'en ai sélectionné 5. La pieuvre géante qui peut s'attaquer à un requin, elle peut atteindre les 5 mètres de haut également. La pieuvre mimétique, l'une des plus populaires, une pieuvre qui peut imiter plein d'animaux différents grâce à ses tentacules. La pieuvre à anneau bleu, très connue pour sa dangerosité pour l'homme, elle se trouve en Australie. Adorabilis, considérée comme la pieuvre la plus mignonne du monde. Et la pieuvre photogénique. Alors là pour le coup par contre je ne sais pas si c'est la seule espèce à pouvoir être transparente, mais voilà, je vous l'offre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le poulpe, c'est l'un de mes animaux préférés et j'aimerais vous parler d'autres un jour. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, et moi je vais me mater à une taille tenta.